Bonjour à tous. À la recherche de la nouvelle star, incroyable talent, Gabriel Attal. C'était dimanche. Bon, il y avait 3 manifestations totales, celle du RN. Bon, je ne vais pas m'y attarder. J'ai suffisamment parlé au niveau juridique de Marine Le Pen. France Insoumise, enfin oui, au niveau force d'extrême gauche. Enfin, c'était pas un rassemblement très français en fin de compte. C'était beaucoup de drapeaux palestiniens, hein, puisque les préoccupations des Français, je ne sais pas où elles se retrouvent chez Mélenchon, mais à part nous parler de Gaza, bref. Donc, il nous reste Gabriel Attal. Alors là, c'est le vide sidéral de la République. Comment postuler pour l'Élysée avec des slogans recyclés. Donc, c'est un fait. Nous avons un deuxième candidat issu de la Macronie, avec Édouard Philippe. Alors, ce Gabriel, c'est un enfant de la télé-réalité. Il prend la campagne à l'accession à l'Élysée pour la nouvelle star. D'ailleurs, souvent, il change de chanson, hein, je répète. Et pendant les élections législatives, il fallait être d'extrême centre, mais gauche, voter avec l'ultra-gauche, élu grâce à l'ultra-gauche, comme Elisabeth Borne. Et puis maintenant, Aurore Berger vient se plaindre, vous avez vu la vignette que j'ai passée, vient se plaindre du fait qu'ils sont embêtés par la France Insoumise, qui sont vraiment des gens horribles. On le savait déjà, mais eux, ils n'ont pas trop regardé, ils n'ont pas craché dans la soupe quand il a fallu s'allier avec eux. Et ils ont voté pour ces gens-là, ils se sont fait élire avec les votes dans d'autres départements de ces gens-là, les mêmes. Voilà. Alors, quand on se fait virer de son poste de Premier ministre au bout de 4 mois, on essaye de ne pas trop se faire remarquer, et ce gamin essaye d'occuper le terrain, mais il a encore du chemin à parcourir pour s'étoffer, venir jouer dans la cour des grands. Il faut le faire virer de la politique. Hein. Soyez électeur de bon sens, que ce soit municipal ou en 2027. C'est un jeune loup aux dents longues et il ne servira jamais la France. Il est comme Macron, ses intérêts personnels d'abord et les descendants resteront dans la misère. Je répète quand même, il passe son temps à changer d'idée puisqu'il a bien pris les voix de LFI pour leurs intérêts personnels au niveau de renaissance, le parti macronisme. C'est un comportement anti-France. On a eu le retour de Cahuzac qui vient t'expliquer la probité, et puis Attal qui vient t'expliquer comment redresser le pays. Il faut croire qu'ils n'étaient pas aux affaires pendant des années et des années. Oui, c'était dingue parce qu'avec tous ces drapeaux tricolores, je me serais cru dans un rassemblement du RN. Hein. Maintenant, vous avez le droit de sortir le drapeau tricolore, hein, uniquement quand un politicien en costard, un mec qui n'a jamais fait son armée d'ailleurs, vous y autorise. Hein. Parce que sinon, c'était coup de matraque et d'amende à 135 €. Rappelez-vous, quand certains, même gilets jaunes ou même un peu plus tard, se baladaient avec des drapeaux français, et ils devaient le ranger ou le jeter, suivant les indications des forces de police. Rappelez-vous ces images relativement choquantes. Hein. Voilà. Alors, Gabriel Attal est-il un phénomène, un jeune homme pressé, qui a brillé par son absence d'idées, un vide sidéral? Et puis quand on regarde les photos sur ses pages Instagram, il recycle des slogans. Vive la France, battons-nous pour la France, battons-nous pour la République, battons-nous pour la démocratie. Eux qui l'ont piétiné, qui ont usé jusqu'à la corde avec leur Europe forcenée, tout en ignorant, en détruisant la France, ceux-là même qu'ils ont pillé pour eux se nourrir de l'argent des Français. Le drapeau tricolore, c'est un accessoire de scène. Ah, ces beaux discours patriotiques, quelle hypocrisie. Pendant des années, des gilets jaunes, des Français lambda se sont fait gazer, matraquer, verbaliser, je répète, pour avoir osé brandir ce drapeau tricolore que maintenant Attal agit comme un hochet, hein, vu son âge, chercher l'erreur. Ces gens-là, si vous voulez, ne sortent le drapeau que le temps d'un spectacle avant de retourner à leur vrai job, démanteler la souveraineté française au profit de l'Union européenne. D'ailleurs, on voit quand même aussi des drapeaux européens. Avant de passer au slogan « Tu voles, tu payes », la réponse de Sébastien Chenu, il a ruiné, il doit dégager. Je rappelle au passage qu'il a quand même participé à l'augmentation de la dette. Je ne sais pas si à son actif en 4 mois, il n'y a pas eu pratiquement 80 milliards. Hein. Donc, ben Coco, tu es responsable de la dérive de nos déficits. Tu devrais compenser. Hein.
Il a invité donc les électeurs à voter pour la France Insoumise, un parti quand même relativement antisémite. Et en même temps, comme son papa Emmanuel Macron, il appelle à lutter contre le communautarisme et l'islamisme. Donc il est vraiment incohérent, décrédibilisé, disqualifié. C'est une girouette sans conviction et je dirais même presque un traître à la nation. Il était Premier ministre, il laisse des milliers de jeunes étrangers violer nos frontières tous les jours sans connaître vraiment les intentions de ces hommes à 99%, sans prendre la mesure de ce danger pour notre société et pour la sécurité de chacun. Voilà. On continue en 2027, bien sûr. Donc sa politique a contribué à la submersion migratoire, à l'explosion des trafics et de la violence, de maintenir libres des OQTF dangereux. Voilà. Prend toutes et part de responsabilité devant les électeurs. Il a augmenté le nombre de pauvres dans ce pays. Il n'a pas traité la détresse de nos agriculteurs. Il s'est couvert de honte en allant discuter avec eux au milieu de la paille, en parlant, pour gagner du temps et sans rien concéder. Il a cédé la plupart des leviers de notre souveraineté nationale à des technocrates non élus à Bruxelles. Il est coupable presque de haute trahison. Il néglige la politique familiale. Il l'assume devant toutes les mères et toutes les pères de famille du pays. Oui, voilà. Et puis il a toujours soutenu un président qui emmerde les Français. Alors Coco entreprend autre chose que de la politique, mais ne continue pas. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Enfin, je vais revenir sur la façon dont ça s'est présenté. Je sais, c'est long, mais ne ratez pas la fin. Réagissez-vous, c'était le spectacle de l'année, hein, ce dimanche. Alors, je n'ai pas trop compris dans cette salle, qui est donnée entre 1500 et 4000 personnes, suivant les dispositions, et on nous a dit qu'ils ont fait 8800 personnes. Alors, je pense qu'ils ont peut-être mis des gens en danger, je ne sais pas. Ou alors, ils en ont rajouté sur le nombre de participants. Donc, Gabriel Attal, 36 ans, qui n'a jamais bossé à part dans les couloirs de l'Élysée, nous a offert un one-man show, d'une audace rare. Tu voles, tu payes, surtout quand le pays croule sous 3000 milliards. Je pense qu'il ne vaut pas parler d'argent, Gabriel. Hein. Quand vous visitez les hôpitaux en France, ça commence à ressembler à des films post-apocalyptiques. On se croirait dans de la science-fiction où les zombies envahissent les villes. C'est hilarant même. Parfois, quand vous regardez comme ça, vous avez l'impression d'un stand-up. Enfin, bon. Alors bien sûr, parmi les... Alors, quand il est arrivé, j'ai l'impression que les gens voulaient le toucher comme Jésus. Il arrivait au milieu, là, il faisait des bises et tout. On aurait dit, c'est qu'il s'y croit, hein, voilà. Alors, il y avait quand même pas mal de plus de 60 ans, des gens qui ont des retraites peut-être confortables, et puis qui ont moins de 4 doses de vaccin, et puis les jeunes, mais à condition d'avoir l'âme d'un vieux, quoi. Hein. Ils sont déjà vieux dans leur tête. Et puis alors, ce petit sourire de Attal qui fait fondre les grands-mères et les comptes en banque de la République, ça, on connaît. Un espèce de sourire niais, excusez-moi, mais bon, je trouve pas... Bon. Alors, il a joué à faire le président, posture grave, regard déterminé. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ses cheveux, la gomina ou autre chose, je ne sais pas, je n'en dirai pas plus. Il y croit tellement qu'on se demande s'il s'est auto-convaincu, hein, qu'il avait un jeu, qu'il avait un destin national. Hein. Il a pris des leçons avec Zelensky, peut-être, je ne sais pas. Enfin bon, sans le piano, hein. Encore qu'il y a peut-être un piano à l'Élysée, mais bref. Voilà, c'était... Alors, il y avait la troupe des Enfoirés de la République. Hein, et à côté, il y avait Édouard Philippe, alias Pandi Panda, hein, le spécialiste du sketch. Hein. Il a coulé le pays avant Attal. Et les 3000 milliards de dettes, ça le fait pas pleurer. Hein, ça le fait pas pleurer. C'était l'internel second. Il a l'habitude de noyer justement le pays sous des milliards de dettes. D'ailleurs, je crois qu'au Havre aussi, pareil, il a augmenté les déficits. Ouais, il a fait exploser la dette sans que personne s'en rende compte. Voilà. Hein. C'est très réaliste quand même. Et puis donc, il a un nouveau rôle de maire du Havre. Et puis, il se projette donc dans le futur pour être président. Il nous promet un avenir radieux dans 30 ans. Et puis, il vous promet le contraire de ce qu'il a fait quand il était au gouvernement. C'est ça, je ne comprends pas tous ces gens-là. Quoi. Voilà. Bref. Donc, voilà. Donc, je reviens... sur Gabriel Attal. On a vu qu'il y a 2 candidats. Ils vont se disputer la place, le fauteuil. Un fauteuil pour 2, si on peut dire.
Et voilà, j'ai bien aimé la réplique, donc je reviens sur Sébastien Chenoux pour l'histoire de tu as fait perdre de l'argent à la France et donc tu dois payer aussi, tu dois t'en aller surtout. Bref, écoutez, voilà, vous avez quelques vignettes, et puis, mais sincèrement, si vous avez l'occasion, regardez, mais franchement, je voyais les gens qui étaient bouche bée, j'avais l'impression qu'ils rentraient en grâce, je sais pas. Bref, allez, je vous laisse. Merci pour votre attention et partagez, abonnez-vous sur tous les réseaux. Merci beaucoup, au revoir.